Bonjour! Aujourd'hui, on va voir comment bloquer un tricot. Donc, bloquer un tricot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lui donner une forme, et donc on peut le faire quand on est sur de la fibre naturelle, donc en général plutôt de la fibre animale même, principalement. On peut le faire aussi quand c'est des fibres avec du lin, etc. Mais c'est vrai que c'est la fibre animale en fait qui va se révéler au blocage. Donc ça veut dire qu'on va venir humidifier la fibre va du coup gonfler, reprendre une belle forme, et donc c'est bien pratique quand par exemple on a détricoté une partie, retricoté, ou qu'on a des irrégularités au niveau de notre tricot, ça peut arriver. Donc l'avantage du blocage, c'est que ça va lisser la fibre, ça va la rendre belle et bien gonflée. Ça va être un peu le blocage, c'est un peu le repassage du tricot, quoi. Faudrait voir un peu ça comme ça. Et ça permet aussi de voir la vraie taille, et justement aussi ça peut la laine a mémoire de forme. Donc du coup on peut aussi l'aider à avoir un peu plus d'espace, par exemple en venant faire un blocage un petit peu, comme on dit, un petit peu drastique, en tirant un petit peu sur notre pull, de manière à ce que la fibre s'étende un petit peu et puis reste en mémoire de forme un peu plus étirée. Donc là, moi, je vais le faire en cours de projet parce que j'ai tricoté donc tout mon col, mes emmanchures en raglan, et là j'ai commencé un petit peu mon corps. Étant donné que c'est pas un pull qui est pour moi, je vais le bloquer et je vais voir la personne à qui le pull est destiné pour qu'elle l'essaye. Donc je vais lui faire essayer après blocage. Donc là, ça va être un blocage en cours de route, mais on doit le faire, le blocage, à la fin de notre projet également. Quand il est entièrement réalisé, on fait le blocage de notre tricot. Donc moi, je vais en faire un en cours de route, et j'en profite du coup pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Donc un blocage en cours de route, c'est pas toujours nécessaire de le faire, mais là, c'est vrai que je veux vraiment, vu qu'en plus c'est un pull, c'est le Nest de Tin Can Nist. Donc il a une torsade, donc vous voyez, c'est une torsade. En fait, le pull est présenté comme étant réversible, donc on peut très bien le mettre sur son envers. Il faut juste que je coupe les petits fils tout bien proprement pour pas qu'il dépasse. Mais on peut très bien le porter sur l'envers comme sur l'endroit. Vous voyez, la torsade, en fait, se révèle dans un sens, elle n'a pas la même tête, on va dire, que dans l'autre. Et du coup, on va avoir besoin peut-être ici de replacer la torsade correctement grâce au blocage. C'est pour ça que je fais un blocage en cours de route avant de faire essayer à la personne à qui est destiné ce projet. Si jamais c'est le cas, que vous voulez faire un blocage en cours de route, l'idée c'est d'avoir tout ce qui va être cordon de mise en attente. Moi, j'utilise ceux de la boutique, donc ce sont des cordons en silicone, donc je sais que là ça ne va pas craindre l'humidité. C'est vrai que méfiez-vous, si vous mettez vos mailles sur un fil, ça peut peut-être venir un petit peu coller les fils. Bon, là c'est du mérinos, donc peut-être pas, mais c'est vrai que faut se méfier, parce que si vous avez des petits poils sur votre fil d'attente, ça peut peut-être venir être un peu après embêtant si elles se sont un peu collées, pour pouvoir retirer après votre fil. Donc moi je préfère les mettre, parce que j'utilise ça, mais j'utilise des câbles de mise en attente. Donc c'est du plastique, donc ça ne craint rien, enfin du silicone, donc ça ne craint rien. Et assurez-vous aussi que tous vos petits marqueurs, donc vous voyez là mon petit marqueur de début de rang, et aussi les petits marqueurs ici pour signifier la torsade. Assurez-vous que ce soit bien de l'acier inoxydable avant de le tremper, hein. Ce serait dommage de mettre de la rouille sur votre projet, quoi. Dans l'idée, quand c'est la fin du pull, il n'y a plus ces petits marqueurs là, mais c'est vrai que, vous voyez, celui-ci, moi je vais l'enlever parce que j'ai un léger doute pour celui-ci. Donc je vais le retirer pour le faire tremper. Mais les autres, je sais que c'est de l'acier inoxydable, donc il n'y a pas de souci, je peux les laisser dessus. Donc voilà, donc on va se retrouver dans la baignoire pour l'étape numéro 1, le lavage. Donc nous voici dans ma baignoire, enfin dans ma salle de bain avec ma baignoire. Et donc je vais vous montrer comment je fais pour bloquer, enfin pour laver mon tricot. Donc d'abord il va falloir
Une lessive, alors moi j'ai pas de lessive qui sont sans rinçage. J'ai que celle-ci que j'utilise aussi quand je fais des lavages à la machine pour mes, pour mes pulls. Donc c'est une lessive classique de grande surface. Donc je vais avoir besoin de faire un rinçage de mon tricot. Dans l'idée, il existe aussi des lessives qui sont spéciales tricot et qui vont pas avoir besoin de rinçage. Donc le calan par exemple ou comment ça s'appelle je vous mettrai en lien différentes lessives qui sont pas mal, qui n'ont pas besoin de rinçage, donc ça c'est pratique. On peut aussi utiliser du shampoing parce que vu que c'est à base de kératine, d'une certaine manière, la laine, hein, ce sont des poils. Donc du coup, on peut aussi utiliser du shampoing si vous n'avez pas de lessive spécifique. Bon, moi j'en ai, donc je l'utilise, mais sinon le shampoing ça peut faire l'affaire, mais pareil, il faudra faire un rinçage. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc de toute façon, j'en mets vraiment très très peu, hein. J'en mets une toute petite goutte. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Enfin, la laine, c'est pas très très sale, hein, à moins que vous ayez été vous balader dans la gadoue. Mais sinon, j'ai jamais besoin de faire vraiment. C'est juste histoire d'enlever les odeurs, on va dire, que je nettoie. Là, c'est même pas pour ça. Parce que à chaque fois, en fait, là, le blocage, finalement, c'est un peu aussi un lavage, hein. Donc du coup, c'est le même principe si jamais vous devez laver vos tricots, c'est la même chose. Donc du coup, je me suis mis quelques gouttes de savon dans ma petite bassine et je vais mettre de l'eau. Hop. Voilà. Donc l'idée, ça va être de mettre de l'eau, alors pas gelée parce qu'il ne faut pas faire de choc de température pour la fibre, et pas chaude. Donc le mieux, c'est une eau froide, une eau à température ambiante en fait qui arrive directement de votre poire de douche. Désolée, je cherche mes mots aujourd'hui. Hop là. Donc on en met un petit peu. Moi, je fais pas directement dans la baignoire parce que je veux pas gâcher de l'eau. Mais je sais qu'il y en a qui font dans un fond d'eau, vous voyez, qui mettent juste un fond d'eau dans leur baignoire et qui remplissent du coup toute leur baignoire comme ça, c'est possible. Et du coup, on pose le tricot complètement à plat. Là, ça va pas être le cas. Moi, je vais le mettre pas en boule non plus, mais il va prendre un petit peu de. Il va être un petit peu en boule quand même, si je peux le dire. Et donc, mon tricot, là, qui est en attente, comme ça, je vais le tremper, tout simplement. Et donc, je le pose juste et je l'aplatis avec le plat de ma main. Donc, en fait, l'idée, ça va être de surtout pas faire de torsion de votre laine, d'accord ? C'est vraiment des mouvements tout doux et tout délicats qu'il faut faire sur votre tricot, parce que c'est les frottements et les torsions qui peuvent abîmer ou feutrer vos tricots, d'accord ? Donc là, hop, je le pose juste. L'idée, c'est vraiment que toute la laine soit en contact de l'eau ou immergée, hein. Donc évidemment, naturellement, ça flotte, mais ça arrive quand même, une fois que le pull commence à se gorger d'eau, ça commence à moins remonter. Hop là, donc voilà, toutes les parties sont bien en contact ou immergées sous l'eau. Voilà. Et donc l'idée là, ça va être de le laisser juste comme ça dans sa bassine pendant minimum un quart d'heure. Moi en général, je le laisse une petite demi-heure comme ça, trempouillé dans son eau. Et après, on revient pour l'étape qui suit dans du coup une petite demi-heure. Nous voilà de retour après 50 minutes. Donc là, notre pull a bien trempé. Donc l'idée, ça va être de vider l'eau. Et puisque moi, c'est une lessive qui doit avoir un peu de rinçage, donc je le laisse à plat et je remets de l'eau propre, histoire d'enlever l'excédent de savon, mais j'en avais vraiment mis très très peu, donc ça va quand même, mais pas.
ce soit de l'eau propre. Je le rince un peu. Voilà. Et donc là, je vais le faire remonter. Vous voyez? Alors, je sais pas si ça va être très facile. L'idée, c'est que je le tiens comme ça et je le presse pour essayer d'enlever au maximum l'eau sans le froisser, quoi. C'est vraiment par pression que je les sors et pas par torsion. Surtout, ne tordez jamais votre projet. Vous faites vraiment juste... Vous pouvez le mettre en boule et venir l'aplatir, mais c'est vraiment jamais... C'est jamais des torsions, c'est toujours juste des pressions. D'accord ? On essaye d'enlever l'excédent d'eau, hein, et on y va tout doucement. Voilà. Et maintenant, la deuxième étape, ça va être sur une serviette de bain que vous avez au préalable étalée. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous revoilà, on a notre pull qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser, hop, tout doucement sur la serviette. Bon bah là, du coup, j'ai pas un pull entier, hein, évidemment. J'ai juste presque un demi-pull. Mais l'idée c'est de le poser comme ça, d'essayer qu'il n'y ait pas trop de plis. Et là, la première chose à faire, ça va être hop, de venir... Donc là c'est une serviette de bain que j'ai pliée en deux, une très grande serviette de bain. Et l'idée ça va être de venir hop, bien le sécher et on peut venir le rouler comme ça. Voilà. Et ensuite j'appuie dessus. Alors moi ce que je fais en général c'est que je me mets carrément... debout dessus, je marche dessus en fait. Donc là je vais le faire avec les mains, mais l'idée c'est vraiment ça. C'est d'avoir ce petit sushi là et de l'aplatir bien comme il faut pour enlever l'excédent d'eau. Voilà. Et ensuite ça on va venir le mettre, donc on va remonter pour moi dans mon salon et on va venir l'installer sur ce qu'on appelle des tapis de blocage. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc maintenant, on va pouvoir dérouler hop, notre serviette et récupérer notre pull. Hop, donc ça, la serviette, moi, je vais la mettre à sécher tout à l'heure. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des tapis de blocage ou bien là, ce sont des tapis, vous savez, les tapis d'enfants là en mousse, donc qui viennent, on peut en mettre plein, hein, j'en ai plusieurs modules, là, j'avais pas besoin de plus de 4, donc c'était parfait pour la vidéo. Et l'idée d'abord, ça va être donc de le poser bien à plat. Hop. Voilà, donc on peut juste venir le poser si vous, à l'essayage sans avoir fait de blocage, il était bon. Moi, je vous conseille juste de le poser comme ça, de pas trop l'étirer et juste de le laisser sécher bien à plat. Sinon, ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est des outils pour vraiment faire un blocage. Donc, il peut y avoir ce genre de choses. Ça s'appelle des bloqueurs, des peignes de blocage. Donc, en fait, ça ressemble à ça. Et vous voyez, c'est des petites dents. Donc, c'est soit par 4 petites dents ou soit on peut avoir aussi les grands peignes comme ça. Donc, moi, je m'en sers quand même assez régulièrement. J'ai une boîte, ça me suffit. Hein. Pour un pull, c'est suffisant. Je m'en sers aussi... pour tout. C'est vrai que je m'en sers assez rapidement, assez souvent parce qu'en fait c'est pratique vu que c'est 4 petits picots ou de 4, 6, 8, bah oui je suis bête, c'est doux. Donc 8 picots, là ça va plus vite que de mettre une épingle par une épingle. Sinon on va avoir aussi hop, ce genre de choses là. C'est mon petite indication. Ce genre de choses là, hop, ça s'appelle des épingles de blocage. C'est, hop, je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà, et en fait c'est très très piquant. Et c'est pareil, ça va venir maintenir la laine. Donc, on va pouvoir piquer dedans. L'avantage du tapis en mousse, c'est que ça tient. Si je vous mets devant vous, c'est mieux. Hop, voilà. Et du coup ça peut aussi servir pour venir tenir, mais on n'a qu'une seule pique par une seule pique, mais c'est pratique pour les châles notamment.
L'idée, ça va être d'utiliser, de prendre son mètre ruban et de prendre son schéma de principe. Les patrons en général en ont un, donc le schéma de principe avec soit le tableau détail ou soit c'est directement noté des fois sur le schéma de principe, les différentes dimensions. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié en fait de la circonférence de A pour l'écart au niveau des emmanchures, histoire d'être sûr qu'on soit beau au niveau des emmanchures. Et je vais aussi prendre la hauteur E ici, donc du col jusqu'au bas de l'emmanchure pour vérifier qu'on est bon par rapport à la taille que j'avais choisie. Donc moi j'ai choisi de faire une taille M. Donc je vais juste en fait mesurer sur mon projet ici que je sois à la bonne dimension dans ce sens-là. Et donc du coup dans ce sens-là c'est la circonférence du corps divisée par 2. Et en fait je vais venir épingler histoire d'être sûr que ça soit aux bonnes dimensions, aux dimensions qu'on avait mesurées sur la personne à qui je vais offrir le pull derrière. Donc sinon, si c'est pour vous, bah, les mensurations que vous aviez prises pour vous. Donc hop, je vais même un peu plus tourner votre caméra. Je vais avancer un peu le tapis. Et donc c'est parti, je vous mets en accéléré le temps que je fais ça. Donc voilà, j'ai pris toutes mes mesures. Donc là, mon projet est bloqué, enfin est épinglé. Hop, je vous montre comme ça. Voilà. Donc là, mon pull est épinglé. J'ai vérifié la dimension ici de ma demi-circonférence du coup. Et en hauteur ici aussi, la dimension par rapport à mon schéma de principe. Et l'idée maintenant, c'est que je vais le laisser sécher comme ça. Et vu qu'on est sur du mérino 100% mérinos, donc c'est de la laine de Loli l'a fait, son mérino DK. Donc l'idée là, ça va être que je vais le laisser sécher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi bien positionné ma torsade. Elle est bien l'une sur l'autre parce que j'en ai une aussi dans le dos. Donc là, elles sont vraiment bien alignées. Et en fait là, l'avantage du blocage, vous voyez, c'est que la laine, elle est vraiment, elle a gonflé et elle est plutôt régulière. En fait, elle s'est vraiment régularisée sur tout le... partout en fait. Donc voilà. Donc là l'idée, on va le laisser sécher et puis une fois qu'il sera bien sec, donc l'endroit où quand on le touche par-dessus, c'est souvent sec plus vite que en dessous, surtout sur les tapis de blocage qui ont un petit peu un revêtement un peu plastique. Donc laissez-le bien sécher pendant au moins 24 à 48 heures, quoi, histoire d'être sûr qu'il soit bien sec. Et quand il est bien sec, on peut enlever les épingles et puis voilà, vous aurez bloqué votre projet. Donc c'est vraiment le repassage du tricot. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo d'explication vous a plu. À bientôt!